Le thème de la soirée, même si le voyage est encore présent dans ce que je vais vous raconter, et on va faire effectivement un tour du monde. Le thème de ce soir, c'est effectivement un peu de douceur dans un monde de brut. Et personnellement, le monde de brut, j'ai connu de très près puisque je suis grand reporter. J'ai travaillé pour une émission que vous avez peut-être déjà regardée qui s'appelle Envoyé spécial. Et j'étais pendant 15 ans spécialisée dans l'investigation. Et quand je dis l'investigation, c'est que je suis partie dénoncer des trafics en tout genre, des dictatures, des choses qui ne sont pas belles sur la nature humaine. Et puis, j'ai eu la chance de gagner beaucoup de prix à l'international. Et un jour, je me suis retrouvée, et c'est le début de l'aventure Shaman Go, en Inde, pour enquêter sur un trafic d'organes. Et je suis arrivée dans un village où il n'y avait pas d'électricité. Et je venais enregistrer le témoignage de familles pauvres qui vendaient leurs reins. Et en arrivant dans ce village, je suis tombée sur des enfants qui étaient totalement émerveillés autour d'une lampe solaire. Et moi, je me suis approchée. Et comme toutes ces questions-là m'intéressent, j'ai regardé la lampe. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. On est au fin fond de l'Inde, où c'est les plus pauvres des plus pauvres, et ils ont entre les mains une lampe solaire avec les dernières technologies LED qu'on n'a pas encore, nous, à Paris. Et j'ai posé des questions, et de fil en aiguille, j'ai découvert donc en fait qu'un entrepreneur social, ami Chuck, avait donc avec un de ses amis qui avait fait Stanford, développé cette lampe solaire pour les plus pauvres et pour leur permettre donc d'avoir accès, comme nous, à l'électricité et à l'énergie, parce que le soir, le monde s'arrête à 7 heures le soir, et il y avait donc une vocation sociale. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais c'est extraordinaire cette histoire. Moi, je passe mon temps à faire des programmes en prime time, à donner la parole aux méchants, à ceux qui détruisent le monde, et des gens comme ce monsieur qui apporte, je dirais, un confort quotidien à potentiellement des millions de personnes, on n'en parle absolument jamais. Et donc, il y a eu une espèce de prise de conscience. J'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait en termes de programmes à la télé, et en fait, il n'y a rien. Je suis allée sur Internet, la qualité que j'ai vue n'était pas du tout au niveau de ce que je pense qu'il fallait faire pour faire basculer le grand public sur ses valeurs. Et c'est comme ça donc qu'est né Shaman Go, qui est une collection de portraits vidéo sur les entrepreneurs qui changent le monde. Alors je vais tout de suite vous donner la définition de Shaman Go parce que c'est quand même ce qui très rapidement trotte, je suppose, dans votre esprit. Que veut dire Shaman Go? Shaman Go, c'est un néologisme composé de 3 mots: chaman, men et go. Chaman est celui qui passe et qui a la faculté de passer d'un monde à un autre monde. Men, c'est la communauté humaine qui nous caractérise. Et go, on va de l'avant. Comme ça ne veut rien dire dans aucune langue, on peut y apporter la définition que l'on souhaite. Et donc, Shaman Go est une personne qui, au sens large du terme, œuvre pour l'économie positive. C'est une sonorité qui évoque le voyage, et je pense que effectivement j'ai gardé, je dirais, cette vocation de grand reporter, et grâce à Shaman Go, je continue donc à faire le tour du monde. Alors cette fois-ci, justement pour aller découvrir et ramener dans mes bagages des portraits de gens qui changent le monde. Ce sont des entrepreneurs, parce que je suis dans cette logique que c'est bien de dire il n'y a qu'à Faucon, et c'est encore plus important d'agir. On est, nous, en plein dans la crise, on est déprimés à longueur de journée. Moi, je peux vous dire que depuis que je travaille pour Shaman Go, j'ai retrouvé une pêche d'enfer, et d'une certaine manière, j'ai trouvé un sens à ma vie, et je suis extrêmement heureuse de ce que je fais. Quand j'ai eu donc cette idée de faire, alors je vais vous expliquer très rapidement, Shaman Go, c'est une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est donc cette collection de portraits vidéo. Donc toutes les semaines, on a ce qu'on appelle une petite pastille de bonheur qui est diffusée à la fois sur notre site internet shamango.com, sur notre application gratuite iPad, iPhone et bientôt Android, à la télévision sur LCI, et comme c'est dans une logique open source, sur tous les sites partenaires. Moi, j'interviens régulièrement
pour justement présenter des pionniers Chamengo sur France Info. Il y a l'Express, il y a Terra Eco. Je passe toutes les personnes qui aujourd'hui sont en train de récupérer donc ces contenus, puisque la vocation de Chamengo, c'est de faire voyager les bonnes idées et de dire que nous pouvons tous changer le monde et qu'on n'a pas besoin d'être à la tête d'une multinationale ou d'être à la tête d'un État, finalement, pour créer le monde de demain. Donc très rapidement, avant de vous montrer effectivement 3 exemples, parce qu'on est dans la vidéo, c'est donc une collection de portraits vidéo à raison de 52 nouveaux portraits par an, donc un toutes les semaines. On a déjà 100 portraits disponibles sur Internet. On a donc bientôt, donc en fait dans 2 mois, une plateforme collaborative qui va donc démarrer. Avec un cheminement qui est assez simple. Je découvre, je participe, je propose. Et le 3e étage de la fusée, c'est Chamengo Village. Et je vais vous en parler donc des 2 autres étapes, après avoir peut-être tout simplement être rentré dans le vif du sujet, avec donc 3 exemples que nos amis organisateurs ont souhaité sélectionner. C'est voilà, c'est leur choix. On est parti, on a donc décidé de vous emmener aux États-Unis. C'est l'hiver, on a la chance d'être au chaud, mais il y a des gens effectivement qui sont SDF. Et voilà, donc on va commencer. Chamengo. Véronica Scott, créatrice du manteau sac de couchage pour SDF, Détroit, États-Unis. Dans ce pays, plusieurs milliers de sans-abri meurent chaque année de froid dans la rue. Pour leur apporter un peu de chaleur, cette jeune styliste dessine pour son projet de fin d'études un manteau spécialement adapté à leurs besoins. Coupé dans un tissu résistant à moins 8 degrés, ce manteau se transforme la nuit en sac de couchage. Personne n'a jamais eu besoin de mes créations. Donc j'étais très excitée et j'ai continué à travailler sur les prototypes alors même que les cours étaient finis. C'est à partir de là que tout a commencé. Fort de ce nouveau concept, Véronica lance son atelier de couture il y a 2 ans. Depuis, et grâce à la générosité de sponsors, 200 premiers manteaux ont gratuitement été distribués par des associations locales au SDF de Détroit. Au fond, je savais que ce manteau n'était qu'un pansement et que le meilleur remède serait de leur trouver du travail. L'impact est encore modeste, mais toutes les couturières qui fabriquent le manteau sont d'anciennes SDF que Véronica a formées ici avant de les embaucher. Dans les foyers, il y en a beaucoup comme elle, motivées, intelligentes et qui ont juste besoin d'une seconde chance. Cette seconde chance, Elicia a su en profiter. Ancienne alcoolique et droguée, elle a aujourd'hui un emploi, un logement et a pu récupérer la garde de ses enfants. Je suis heureuse et fière, mais souvent, je ressens de la frustration tout en restant portée par cette cause, car ils ont besoin de tellement plus qu'un manteau. Pour développer son activité, Véronica a décidé de vendre en ligne ses manteaux. À chaque achat, un second est offert à un sans-abri dans la ville de son choix. Alors, prêt à affronter le froid de manière solidaire ? Participez à l'aventure de nos pionniers. Chamengo. Chamengo. Jean Kabuta, promoteur du Kassala, Kinshasa, République démocratique du Congo. Dans un monde où l'homme souffre de solitude et d'indifférence, ce professeur d'université propose depuis 15 ans d'y remédier grâce au Kassala. J'ai développé le Kassala, qui est une technique d'origine africaine, qui consiste à nommer la personne, à l'appeler à l'existence. Donc le Kassala, c'est fondamentalement cet art qui dit « j'existe, je vaux la peine, je prends ma place ». Et chacun a le droit de dire ça. À tour de rôle, tout homme ou toute femme est poétiquement célébré en public pour développer sa propre estime. C'est le principe même du Kassala, qui veut dire louange de l'autre et de soi en langue Chiluba.
Le Kassala présente l'avantage de remettre l'individu à l'avant-plan, là où il était, je dirais pas nié, mais un petit peu oublié. Le Kassala se pratique de deux manières. Soit le public célèbre une personne, soit la personne elle-même se célèbre en public. Moi, racheter Moukania. Femme noire, femme africaine. Oh, toi, racheter. Belle que tu es. Le résultat, c'est que dans ce système, on va très peu chez le psychiatre, chez le psychologue, puisque on se soigne au fond, mutuellement. Grâce à Jean, le Kassala s'est largement démocratisé. Il est même en train de se répandre ailleurs dans le monde, notamment en Europe, dans des cafés de l'auto-louange. Alors, partant pour entendre et prononcer du bien de soi en public? Participez à l'aventure de nos pionniers. Chamengo. Rainer Nolvak, créateur du Clean Up Day, Hiiumaa, Estonie. Comment se débarrasser des 100 millions de tonnes de déchets sauvages qui défigurent et polluent notre planète? En mobilisant à grande échelle la société civile. C'est l'idée de cet entrepreneur estonien qui lance en 2008 le pari fou de nettoyer son pays en une seule journée. On s'est dit que c'était une idée folle et on n'osait pas en parler aux autres. Alors on a été très surpris quand on s'est rendu compte que beaucoup de gens portaient dans leur cœur un rêve similaire. Pour y parvenir, il développe un logiciel mis à la disposition de tous pour géolocaliser les décharges sauvages. S'ensuivent 8 mois de préparation ingrate. J'ai appelé au bureau et j'ai demandé « Annalie, combien de personnes font de la géolocalisation aujourd'hui ?» Elle a répondu « Eh bien, tu es seul aujourd'hui, Rainer. » Une situation guère plus encourageante du côté des sponsors. Au départ, on nous disait « Dommage, nos budgets ont déjà été approuvés pour cette année. On ne peut rien faire pour vous. » Pourtant, le jour J, 50 000 volontaires participent à l'événement. C'était incroyable. On a tout nettoyé en 5 heures. Tout ce qu'on avait géolocalisé a été ramassé, trié et envoyé dans des centres de stockage provisoires. Je pensais que les gens allaient prendre ça pour du travail. En fait, ça a été la plus grande fête de l'histoire du pays et nous en sommes tous très fiers. Et aujourd'hui, le défi de Rainer est planétaire. Pour nettoyer la planète en une journée, il faudrait la participation d'environ 300 millions de personnes, c'est-à-dire 5% de la population. C'est pas énorme. Alors, prêt à appliquer son slogan « Let's do it » ? Ces 3 exemples, il y en a beaucoup d'autres. On a donc 4 valeurs. Prendre soin de soi, créer dans l'éthique, préserver la planète, s'engager pour les autres. Et donc un pionnier Chamengo est quelqu'un qui doit avoir une initiative individuelle à vocation universelle qui peut être dupliquée, développée dans différents pays. Il faut qu'il soit pionnier, donc que ce soit innovant. Ça doit vous inspirer puisque notre slogan c'est « Inspire Your Life ». Et donc c'est le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert une histoire qui est censée nous dire qu'effectivement on peut changer le monde, on peut le rendre meilleur, il y a des choses à faire, on peut également participer donc à cette aventure. Parce que ce que j'avais envie de faire également, c'était quand on a envie de participer à quelque chose, et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va aller donner de l'argent ou de son temps à des grandes organisations, je ne vais pas les citer parce qu'elles font un formidable travail, mais on n'a pas énormément de choix. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de créer un petit peu un hub, un endroit où on ait justement une liste assez importante d'initiatives pour pouvoir trouver celles qui rentrent en résonance avec ce qu'on veut faire. Donc la plateforme collaborative va démarrer d'ici quelques mois. Donc on soit un particulier, une entreprise,
une école, une collectivité, on pourra participer de différentes manières. Soit parce qu'on écrira ce que vous faites, c'est formidable et pour ces pionniers, c'est important d'être soutenu. Soit parce qu'on pourra donner du mécénat de compétences. Soit parce qu'on connaîtra la bonne personne qui fera que, par exemple, Véronica, elle va pouvoir vendre donc ses manteaux duvet ici, ou qu'on va pouvoir créer des ateliers Kassala en France, ou organiser le Clean Up Day, puisque le Clean Up Day, nous hébergeons dans les locaux de Chamengo, donc l'équipe française du Clean Up Day, sachant que donc tous les ans, il y a une opération qui a lieu. Très rapidement, avant de vous faire voter et de répondre à votre question, le 3e étage de la fusée, c'est Chamengo Village. C'est un lieu qu'on rêve de construire avec toutes les innovations matérielles et immatérielles de nos pionniers. J'étais il y a donc 15 jours en Inde et on vient de signer un partenariat avec l'État du Gujarat. Donc la première étape de ce projet qui est complètement dingue, c'est qu'on va avoir 500 mètres carrés qui a été mis à disposition de l'État à Science City aux couleurs de Chamengo pour inviter des pionniers, faire un parcours assez ludique et plus tard, donc on va peut-être avoir de la terre pour construire donc un Chamengo village. Et il y a déjà énormément de gens qui veulent participer à la construction de ce village, que ce soit les plus grandes écoles en Inde, mais on a aussi beaucoup d'intérêt en France. Et on verra ce qui va se passer. En tous les cas, il y a 2 personnes qui ont été extraordinaires, Nayan et Ekta, pour signer ce partenariat qui est une exceptionnelle opportunité pour nous. Et ce qui est dingue, c'est que personne n'en a voulu, mais il fallait qu'il sorte parce qu'il fallait que je sois en accordance, enfin que je sois en résonance avec mes valeurs. Et donc j'ai pas trouvé de soutien de la part des chaînes de télé. Et j'ai eu la chance incroyable d'abord de démarrer dans ma cuisine et avec mon compagnon et nos économies de commencer à montrer des choses concrètes, parce que sur un dossier ça sert à rien. Et quand on a commencé à montrer des vidéos, les gens ont dit « Ah, c'est pas si inintéressant que ça ». Et on a eu la chance incroyable de trouver un sponsor. Et puis un sponsor conduit à un 2e sponsor et à un 3e sponsor, sachant qu'on fait de l'information positive et que c'est intéressant pour une marque de se positionner justement sur ce genre de contenu. Donc nos ressources viennent du sponsoring pour l'instant exclusivement, mais on est en train en fait de développer d'autres sources de revenus. La deuxième, c'est que les chaînes de télé, mieux vaut tard que jamais, commencent à trouver que c'est quand même intéressant et que du 2 minutes, on peut faire donc du long. Et notamment, on a fait par exemple un 26 minutes où à chaque fois qu'on le projette, il y a une standing ovation. Et effectivement, on peut faire des choses très fortes sur des thèmes qui, dans un premier temps, n'ont pas intéressé les chaînes. Donc on va vendre ces films à des chaînes. Là, par exemple, Arte nous achète un 13 minutes sur une très belle histoire au Nigeria. Ensuite, on va faire de l'incubation parce qu'on s'est rendu compte, et c'est toute la partie collaborative, en fait, qu'on est une passerelle assez incroyable pour mettre les pionniers en relation entre eux, mais aussi permettre aux investisseurs d'investir dans un projet. Et là, par exemple, concrètement parlant, il y a 5 pionniers qui vont être incubés en Inde, et avec des choses qui sont extrêmement fortes à la clé. Et donc, dans ces cas-là, on prendra, nous, une commission là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai répondu. C'est énormément de travail. Déjà, quand j'étais envoyée spéciale, on m'appelait tête chercheuse, c'est-à-dire que j'ai un don pour aller, même avec 2 lignes dans un journal, me dire, tiens, il y a un truc, il faut aller creuser, il faut aller fouiller. Donc je dirais que ça, c'est, en tant que journaliste, ma marque de fabrique. Et c'est donc, moi j'ai démarré seule pendant 2 ans à passer 3 heures. En fait, c'est 3 heures par jour de recherche, sachant qu'aujourd'hui, on est une équipe de 4 personnes à faire ça à plein temps. Pour
donner vraiment les plus belles histoires à voir, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire basculer le grand public sur ces valeurs. Et donc, il faut qu'on montre les histoires les plus exceptionnelles, les plus insolites, souvent qui sont totalement inconnues du grand public. Donc, c'est beaucoup de temps. Et puis, bon, moi, j'ai la chance aussi d'avoir un réseau par mes anciennes fonctions. Et donc, j'ai plein d'amis, on va dire, un peu partout dans le monde, qui me donnent et m'alimentent en information. Merci beaucoup. C'est formidable ce que vous faites. Je trouve ça incroyable de passer de ce que vous avez fait et ce que vous faites aujourd'hui. Et je suis été frappé quand vous avez dit, finalement, j'ai passé des années de ma vie à filmer l'horreur et ça intéresse les gens. Et quand je fais des belles histoires, ça intéresse personne. Et je me demandais, en regardant vos films, en vous écoutant, on va voter là dans 2 secondes, est-ce qu'une approche par le jeu télévisé, type The Voice, type tous ces trucs un peu stupides, mais sur des projets comme ça, peut, même si c'est un peu démago, peut avoir une vraie portée grand public. Et on peut imaginer que ça soit ludique sur le nombre de manteaux vendus, le nombre de plages nettoyées. Alors c'est un peu cucu comme question, mais je pense que ça peut peut-être transformer un peu la logique des médias également. Ça serait une excellente idée, par exemple là à Chamengo Village, le pavillon qu'on va avoir, on va faire avec des tablettes un parcours ludique justement où les gens ils vont pouvoir découvrir une chaise et découvrir l'histoire de la personne qui a développé par exemple un objet. Donc oui, je pense que le jeu fonctionne toujours et on va essayer de faire quelque chose autour de ça. De manière plus générale par rapport aux médias, parce que comme je connais tous les responsables de chaînes, c'était pas très compliqué pour moi au départ d'aller les voir. Donc je suis arrivée, pour la petite histoire, je suis arrivée à France Télévisions, on va dire au sommet de l'organigramme, et en plus j'avais un parrain prestigieux qui était Pascal Cany, qui était le numéro 3 de l'organigramme d'Apple Monde, qui a dit à Rémi Fiblin, elle a tout compris à la révolution cross-média, parce que j'ai pas le temps de tout raconter, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée participative, cross-média, avec une logique voilà, de consommation multi-plateforme. Et ils ont dit c'est formidable, il y a eu 1 an de réunion, et au bout du compte, ils ont dit non, mais c'est trop compliqué, et puis etc. Ça s'est pas fait. Après M6, pareil, ils ont dit la même chose. Enfin, je vous passe toutes les chaînes, parce qu'on est toutes allées, voilà, elles ont toutes répondu que c'est trop. Alors pour reprendre l'histoire d'Apple, moi je me dis, notre public c'est peut-être que 5%, comme les consommateurs de la marque qu'on connaît tous, mais c'est 5% worldwide. Et en tous les cas, moi c'est ce que j'ai envie de toucher. Et juste pour la petite histoire, je pense que les chaînes, elles sont totalement fossilisées. Elles sont devenues, même les chaînes publiques commerciales, donc c'est vendre de l'encart publicitaire. C'est pas transmettre des valeurs. Elles en ont absolument rien à secouer. Hein. C'est faire de l'audience pour faire des rentrées publicitaires. Donc elles n'ont pas la même logique que celle que moi j'ai envie d'insuffler dans Chamengo. Mais je pense qu'il y a un vrai public, parce que même moi quand j'étais à la télé, le nombre de gens qui me disaient mais je suis désolée, je regarde plus la télé. Il y a plein de gens qui ne regardent plus la télé et ils n'ont pas vraiment de programme qui leur ressemble. Donc moi je pense que ça c'est un programme d'appification qui peut rencontrer son public. Et juste pour l'anecdote, parce que ça m'a fait extrêmement plaisir, quand on est allé donc il y a 15 jours en Inde, j'ai fait une présentation à l'Indian Institute of Management, qui est l'équivalent d'Harvard en Asie. Et les étudiants, mais ils ont applaudi, mais c'était hallucinant parce qu'on leur a montré une 15aine d'exemples. Ils ne voulaient plus s'arrêter. On va créer un partenariat avec eux, c'est-à-dire qu'on correspond, je dirais, à l'attente. Ce qui est génial, c'est que dans ce programme-là, il y a une attente de la jeunesse. On touche une fibre sensible. Et même si les chaînes de télé pensent qu'il n'y a pas de public, moi, je suis sûre qu'il y a un public et qu'on est au cœur d'une révolution.